Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 28 janvier 2026, de retour pour une nouvelle émission avec Lucie. C'est le Mag à l'Ouest à partir de 17h. Aujourd'hui, c'est le focus sur les sorties ciné et séries. On va parler de 3 films qui sortent aujourd'hui au cinéma. Et puis côté série, on parlera bien sûr de la sortie de Bridgerton, saison 4. C'est demain. Et puis j'ai regardé pour vous la série Finding Her Edge, c'est Rêves de glace sur Netflix. On parlera de tout ça en deuxième partie d'émission. En attendant, on retrouve bien sûr notre découverte Ferrarock avec In Follow et l'album Fragments, un artiste qui vient de Genève. On retourne aussi côté météo pour voir le temps qu'il fera ce soir et demain. L'agenda événements, évidemment, avec nos petits rendez-vous de la semaine à ne pas rater. Margot sera aussi avec nous pour tout ce qui est actu local. Et puis Laureline nous parle de Jérôme Bélanger, un BDiste havrais qui sort la BD Full Metal Quinoa. Sylvain sera aussi avec nous pour nous présenter l'artiste Chloé Pelgag qu'il a rencontré à la sortie de son concert. Actuellement, la température est de 9 degrés, ressenti 12, avec un ciel clair devenant peu nuageux. Les rafales de vent sont très calmes, elles ne dépassent pas les 15 km/h. Ce soir se poursuivra donc une légère brise tournée vers le sud-est. Quelques éclaircies et formations brumeuses vous attendent, il fera 4 degrés, ressenti 2. Pour votre journée de demain, dans la matinée, un ciel variable devenant très nuageux vous attend. Il fera 1 degré, ressenti -1, pensez donc à bien vous couvrir. Le vent sera tourné vers l'est, à plus de 30 km/h. Dans l'après-midi, un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies vous attendent. Il fera 8 degrés, ressenti 6, avec des rafales de vent tournées vers le sud-est, à plus de 35 km/h. Enfin, en soirée, c'est quelques crachins qui vous attendent. Le risque de pluie est fixé à 55%. Il fera 6 degrés, ressenti 2. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici le flash des actualités locales de ce mercredi 28 janvier 2026. Plan social au Secours catholique, les salariés du Havre doublement inquiets. Pour la première fois de son histoire, le Secours catholique met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi. Inquiets pour leur avenir et celui des bénéficiaires, les salariés de l'antenne du Havre ont organisé une réunion de sensibilisation, car la délégation de Haute-Normandie est la plus touchée. Le Havre, le café littéraire Les Yeux d'Elsa accueille l'un de ses derniers événements. Alors que Les Yeux d'Elsa s'apprête à fermer définitivement le rideau fin février, la bouquinerie café littéraire du Havre accueille Ceci n'est pas l'Afrique ce samedi 31 janvier à 16h, un événement mêlant lecture et chanson. Entrée libre. Le Havre, le festival Playmobil fait son retour au Pasino avec des nouveautés. La 4e édition du festival Playmobil se déroulera au Pasino du Havre du 6 au 8 février. De nombreuses nouveautés seront proposées comme la Playmocénie, un spectacle de nuit qui sera proposé à partir de 18h les vendredis et samedis, et des tableaux représentant la vie parisienne, les plages de débarquement ou encore Star Wars. Entrée à 4 €, gratuit pour les moins de 3 ans. La caravane des solutions vient à la rencontre des habitants de Goderville. Conçue pour aider les habitants dans leur démarche du quotidien concernant l'emploi, le logement ou la santé, la caravane des solutions fera une halte à la ficelle de Goderville aujourd'hui de 10h à 16h, entrée libre. Voile, l'exploit du Havrais Guillaume Pirouel lors du trophée Jules Verne. 40 jours pour faire tomber un mythe. À bord de Sodebo Ultime 3, Guillaume Pirouel et l'équipage mené par Thomas Coville ont pulvérisé le record du Tour du Monde en équipage. De l'Équateur au Cap Horn, ils ont lutté jusqu'au dernier mile, ce qui a permis d'inscrire leur nom dans l'histoire de la course au large. Merci d'avoir écouté, ne partez pas, le journal se poursuit avec les informations nationales et internationales.
Bonsoir à tous. La question de la fin de vie de retour au Sénat. Les sénateurs doivent se prononcer sur 2 propositions de loi. Si le texte sur les soins palliatifs devrait être adopté, l'incertitude plane sur celui traitant de suicide assisté et d'euthanasie. L'Assemblée nationale avait déjà adopté en première lecture les 2 textes. Les pompiers toujours en alerte à Courchevel. Ils resteront jusqu'à demain sur place. Même si le feu survenu hier soir dans un hôtel est maîtrisé, 6 pompiers ont été légèrement blessés. Près de 270 personnes évacuées. Le deuxième hôtel qui était menacé par le feu est désormais hors de danger. Les causes de l'incendie ne sont toujours pas connues. L'établissement a été récemment contrôlé et aucun problème n'avait été relevé. Emmanuel Macron appelle à un réveil stratégique en Europe. Le chef de l'État a reçu à la mi-journée le Premier ministre du Groenland et son homologue danoise. À la sortie de l'entretien, il a souligné la solidarité européenne et le soutien de la France à l'égard du Danemark et du Groenland, en particulier sur leur souveraineté et leur intégrité territoriale. La question du Groenland est revenue dans les débats après le souhait affiché de Donald Trump de s'approprier le territoire. Les nouvelles menaces de Donald Trump envers l'Iran. Le temps est compté, prévient le président américain, qui met un peu plus la pression sur les autorités iraniennes au sujet d'un accord sur le nucléaire sous peine d'une attaque américaine. Des frappes que Donald Trump promet bien pires que celles en juin dernier contre des sites nucléaires du pays. L'équipe de France de handball joue son avenir au championnat d'Europe. Dernier match du tour principal à 18h pour les Bleus. Les Français doivent impérativement battre l'Allemagne pour rejoindre les demi-finales de la compétition. Les Allemands avaient battu les tricolores en quart de finale des Jeux Olympiques de Paris. Et puis 2 départements bretons toujours en vigilance orange au cru, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, après les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours. Conséquence, les sols de l'ensemble de la région bretonne sont saturés. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente fin d'après-midi. Voilà pour vos infos locales à suivre, c'est l'agenda des sorties. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Les auditions des Inouïs du Printemps de Bourges sont à retrouver ce soir à 19h au 106 à Rouen. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est un concert gratuit avec 5 artistes normands qui vont pouvoir vous faire découvrir leur univers. Mais c'est aussi l'occasion pour eux de se produire devant un jury pour la sélection et la possibilité de se retrouver au Printemps de Bourges, le festival qui se déroulera en avril dans la ville de Bourges. Ça se passe donc à Rouen et c'est totalement gratuit. Aujourd'hui aussi, les mercredis jeux, c'est à retrouver à la zone commerciale de Océane, c'est donc à Gonfreville-Lorcher et c'est à partir de 19h. Et enfin, dîner Fingal, Food Evening Vietnam, c'est au Havre, 2 rue des Étoupières, du Mekong à la Manche, c'est chez Lily, une soirée spéciale. Retrouvez toutes les informations et réservations sur les réseaux sociaux ou sur le site de chez Lily. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, on s'arrête sur In Fallow, dont le nouvel album Fragments est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Le projet navigue avec élégance entre nostalgie et exploration sonore, tissant des passerelles sensibles entre math rock, post-rock et folk. Porté par une quête de sérénité et un lien fort à la nature, la musique d'Infallo avance à pas feutrés, chaque note semblant raconter une histoire et inviter à l'évasion. The sun shines in a little box, a lonely leaf hides under rocks. You crawl behind a fallen stump, your hair sticks out into a lump. I asked you why do all the stories blend? I grabbed your arm and you called me a friend. You taught me how to walk alone. You showed me how to hold the stone. And when you threw me in the air, all I could see seemed to be fair.
asked you why should all the stories end? You grabbed my arm and I could feel afraid. I'm standing right in front of you. You say it's still my body too. You turned your eyes, lost in a thought, and so I knew just what I ought to do. I asked you why your voice was staying shy. Oh, you touched my hand and pulled me to your side. All the years yet to Né d'expérimentations en solo, Infallow a peu à peu pris de l'ampleur pour devenir un quatuor inspiré et ambitieux. Le groupe franco-suisse s'est forgé une identité le long de l'arc lémanique avant de regarder plus loin. Après un premier EP remarqué en 2019 et plusieurs concerts marquants, Fragments voit le jour après 5 années de travail. L'album convoque de grands espaces et mêle influences d'American Football à Totoro en passant par Pinegrove ou les débuts de Biffy Clyro. Jusqu'à des respirations plus douces et folk, notamment sur le titre éponyme enregistré avec la musicienne Lucille Mille.
Au fil de l'écoute, on retrouve aussi l'ADN des débuts du groupe, guitare finement entremêlée et héritage rock irrigue l'ensemble du disque. Des morceaux comme Sparkling Lights, Infallo ou La Voix, le temps, focus track chanté en français, balisent ce voyage sonore, dense et généreux. Riche en arrangements, Fragments nous emmène loin, tout en nous invitant à ralentir et à renouer avec l'environnement qui nous entoure. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et la bonne humeur qui continue puisque Laureline va être au micro pour nous parler de Jérôme Bélanger. C'est un BDiste havrais, il sort une nouvelle BD, Full Metal Quinoa. Merci d'être avec nous. En deuxième partie d'émission, on parle des sorties ciné, notamment de Gourou et de Bridgerton pour les plateformes de streaming. Il est 17h21. Jérôme Bélanger, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Westrack. Donc vous êtes BDiste, plus connu sous le nom de Jérôme. Vous êtes havrais d'adoption. Vous mettez en scène les aventures de Volp, un renard journaliste enquêteur qui évolue donc dans un univers mêlant cartoon et réalisme havrais. Après plusieurs albums, vous revenez en janvier 2026 avec une nouvelle création Full Metal Quinoa, réalisée en collaboration avec le dessinateur Miludo et qui arrive ce samedi 24 janvier. Pour commencer, j'aimerais vous poser donc la question de comment cette idée est-elle venue et qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce projet ? Alors, c'est une longue histoire, les inspirations en BD, c'est vraiment plein d'ingrédients qui se mélangent et qui tout d'un coup font tilt. Dans les précédentes aventures de Volp, les toutes premières étaient à notre époque. Il y a même eu un épisode Covid et la dernière était en 1913 et ça m'avait beaucoup plu de remonter dans le temps pour dessiner le Havre de cette époque-là et faire toute une intrigue qui colle au décor de 1913. Donc après cette BD qui s'appelle Pulp Fiction, j'ai eu cette idée de continuer à voyager dans le temps et j'ai choisi 1979. Alors pour plusieurs raisons, parce que c'est mon année de naissance, parce que, voilà. Et puis j'avais envie de dessiner un peu sur les années 70 et avec un thème qui me parle beaucoup, qui est l'écologie. Parce qu'à la fin des années 70, on était vraiment dans le tout voiture. C'était vraiment là où la surconsommation a vraiment été culturelle, on va dire ça comme ça. Et je voulais aborder le thème de l'écologie. Et voilà, il y a plein de choses qui se sont mélangées. En même temps, je voulais dessiner le Havre comme une ville américaine. Donc du coup, il y a eu l'idée de faire un polar avec des inspecteurs vraiment comme dans Starsky et Hutch qui sillonnent la ville. Voilà, donc c'est tous ces ingrédients mis bout à bout qui ont fait le scénario. Très bien, mais justement en parlant de Starsky et Hutch, à ce que j'ai compris, c'est un hommage volontaire à cette série des années 70. Et je voulais savoir si donc le titre choisi qui est très accrocheur, est-ce qu'il fait référence à d'autres œuvres du 7e art et qu'est-ce qu'il évoque pour vous, sachant que j'ai vu qu'il a changé de nom, c'était pas le nom à la base, et puisque vous présentez dans l'album, il y a Pulp Fiction qui fait donc peut penser à faire Pulp Fiction, le film, ou encore Walking Red qui peut faire penser à la série Walking Dead. C'est tout à fait ça en fait. Alors j'aime bien j'ai beaucoup de références quand je dessine au cinéma. Voilà. Là vous parlez de Walking Red qui est effectivement une référence à Walking Dead, et dans cette BD il y a beaucoup de références au cinéma de genre, les films de zombies. Donc j'ai toujours une approche très cinéma de la BD. Pour moi, c'est un peu le même genre artistique, en fait. Et donc, pour Full Metal Quinoa, oui, avant, ça s'appelait Sex, Drogue et Quinoa, qui était une référence à l'expression sexe, drogue et rock'n'roll. Parce que, alors, j'avais choisi ce titre parce que il y a de l'écologie, mais il y a aussi des personnages féminins qui interviennent et on parle un peu de guerre des sexes, de féminisme et tout, qui est un autre sujet qui me parle beaucoup. Donc, j'avais ce titre et mon éditrice, Julie d'Édifice, Julie Pommier, trouvait que c'était peut-être un peu trop violent, qu'on allait penser que c'était une BD érotique, enfin que le titre n'était pas forcément en adéquation avec l'histoire. Donc on a fait un gros brainstorming et puis je sais pas, j'ai lancé comme ça Full Metal Quinoa, référence à Full Metal Jacket de Kubrick, même si l'histoire n'a rien à voir. Mais ça nous a fait rire et c'est resté. C'est très bien, il est très accrocheur et très original. Donc vos lecteurs, ils connaissent bien Volp, après maintenant 3 albums sur Volp. Oui, ce sera le 4e. 4e du coup. Et dans Full Metal Quinoa, est-ce que ça sera toujours lui qui va avoir le rôle principal ou alors Sherlock va prendre peut-être la vedette de Volp ? Alors,
C'est toujours Volp le personnage principal, mais c'est vrai que dans ce volet, il y a beaucoup plus de personnages déjà que dans les précédents. Il y a Sherlock qui intervient effectivement, qui est un personnage récurrent de Volp. Ceux qui connaissent bien la série, ils le connaissent. Il intervient dans tous les Volp, mais à des degrés différents. Dans Bar Parallèle, par exemple, il a juste un petit rôle comme ça, vite. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup et c'était marrant de les faire fonctionner en duo. Donc effectivement, il intervient beaucoup plus. Il y a un autre personnage qui intervient beaucoup, c'est Manu, la petite amie de Volp, justement pour tout ce côté féministe, mettre en rapport quelque part le sujet écologique qui est vu avec les changements qui vont avec et le sujet féministe qui évolue pas alors que ça pourrait. Donc voilà, donc je dirais ça tourne surtout sur ces 3 personnages, plus à la fin un super méchant. Je peux pas dire qui c'est, mais voilà. Du teasing. Voilà. Donc Full Metal Quinoa, donc ça va aussi entre l'humour, l'aventure policière et des thèmes de société. J'ai lu que vous appréciez beaucoup le travail de Miludo et que vous étiez en contact déjà il y a quelques années. Et donc je voulais savoir qu'est-ce que ça faisait de travailler avec lui maintenant donc pour ce nouvel album. C'est vraiment super. Alors déjà, Miludo, si tu nous écoutes, j'ai adoré travailler avec toi. En fait, on s'est rencontrés il y a très longtemps avec Ludo lors d'une exposition. C'était à l'époque, il y avait le festival We Love Le Havre. Et on a partagé un mur en expo et depuis on se quitte plus en fait, on se suit l'un l'autre. J'étais déjà bien avancé dans la réalisation de Full Metal Quinoa quand il m'a contacté en me disant ouais j'aimerais bien faire des planches de BD, je sais pas trop comment ça marche, voilà. Et ça fait tilt tout de suite. Dans Full Metal Quinoa on parle de drogue aussi et à un moment Volp à son insu va consommer et va faire un bad trip. Et je me suis dit tout de suite quand il m'a proposé ça, Ludo, que ce serait intéressant de le faire intervenir pour illustrer cette partie bad trip parce qu'on va avoir un univers graphique mais complètement différent, ce qui va vraiment emmener le lecteur dans une bulle différente. On va tout de suite comprendre que il est sous substance. Et donc ouais, ça a été génial. Je lui ai donné carte blanche. Il avait le scénario, on a parlé beaucoup et je lui ai laissé réaliser sa double planche comme il l'entendait. Et franchement, ouais, c'est bien. Je pense que ça va lui faire plaisir d'entendre ça. Et est-ce que la BD va avoir un public, il va s'adresser est-ce que c'est plus, on va dire, pour les amateurs d'aventure, d'humour, ou ceux qui recherchent quelque chose peut-être d'un peu plus sérieux Alors Volp, c'est quand même assez déjanté. Les scénarios sont toujours un mélange entre polar, enquête et fantastique, et avec beaucoup d'humour. Donc ça s'adresse à un public, on va dire, adolescent, jeune adulte, adulte plus. Mais je pense que c'est très ouvert en fait quand même. Bon, alors c'est pas à mettre entre les mains des plus jeunes parce qu'on y parle de drogue, les personnages fument, c'est dans les années 70. Enfin bref, c'est pas pour les enfants. Mais ensuite, oui, ça s'adresse vraiment à hommes comme femmes, tout âge, qui aiment l'humour, l'action et les enquêtes. Voilà. Très bien. Donc Jérôme, vous êtes originaire du Mans et cela fait maintenant presque 30 ans que vous êtes au Havre. Et donc c'est devenu votre ville d'adoption au final. Et qu'est-ce qui vous attire dans cette ville pour donc en faire un décor récurrent au final le décor principal de vos BD? Alors déjà j'adore Le Havre, effectivement c'est une ville qui est très graphique et qui a un patrimoine super riche. Alors moi qui adore le dessin d'architecture, bien sûr on pense tout de suite à Perret, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que j'avais dessiné Le Havre de 1913 dans Pulp Fiction, parce qu'il y a encore des très belles maisons art nouveau, art déco. Donc vraiment Le Havre c'est une très belle ville avec une géographie particulière. Donc on peut imaginer plein de choses. Il y a la mer, il y a le côté port, donc pour les enquêtes c'est bien, mais il y a pas que ça. Ouais, c'est vraiment un super terrain de jeu. Et ce qui m'intéresse vraiment aussi dans cette ville, c'est le rapport qu'ont les habitants au Havre. Et je trouve qu'il y a une âme. Et c'est ce que j'essaye aussi de reproduire. On voit les personnages, ils traînent au bar, ils vivent vraiment dans la ville. Et il y a vraiment un lien qui est très très fort entre mes personnages et la ville. Et c'est presque un personnage à part entière. Donc voilà, j'adore le Havre. Moi, je pense que ça fera très plaisir aux auditeurs d'entendre autant de bienveillance sur le Havre. Donc Full Metal Quinoa, donc comme vous avez dit, aborde des thématiques de société comme l'écologie, l'économie avec la surconsommation. Et donc est-ce que vous souhaitez transmettre un message à vos lecteurs particulier à travers cette bande dessinée? Oui et non, en fait, il y a un petit côté, alors j'allais dire philosophique, ça reste du Volp, donc on rigole bien, mais c'est vrai qu'on a tous un côté un peu ambigu, on est maintenant, je pense, très sensible à l'écologie, au changement climatique, mais on continue de consommer quand même, et c'est vraiment ce genre de questions que j'aimerais que les gens se posent, sans trop dévoiler de la BD. Tout d'un coup, les gens deviennent écologistes un peu malgré eux, on va dire ça comme ça. Ça fait vraiment un gros clivage entre
ceux qui ne sont pas encore écologistes mais qui vont le devenir, et ceux qui le sont devenus. Et c'est vraiment cette interaction que je vise pour que les gens se questionnent en se disant ouais, c'est vrai, je prends ma voiture tous les jours, je consomme. Aujourd'hui encore, dans les rues du Havre, on voit qu'il y a des emballages partout, alors qu'on sait tous que c'est pas bien. Voilà, donc c'est plus ce genre de questions, une réflexion à avoir plutôt qu'une leçon vraiment. C'est moi-même, je vis dans la ville, je consomme. Donc je me pose ces mêmes questions. J'aurais pas pu dire mieux, et en plus avec une touche d'humour, ça peut toujours de toute façon passer pour le mieux, pour des thème aussi important, même actuellement encore. Pour les auditeurs qui ne savent pas, vous avez un parcours assez atypique, dans le sens où vous avez étudié la chimie quand vous étiez jeune, vous avez travaillé à Total puis dans la restauration, et maintenant vous êtes BDiste. Donc comment cette diversité d'expériences a influencé votre travail aujourd'hui? Que ça a influencé peut-être les planches que vous faites, les histoires que vous pouvez créer? Ouais, c'est beaucoup d'expériences très différentes et qui m'ont amené déjà à rencontrer beaucoup de gens, donc ce qui est très enrichissant. Et c'est vrai que ça me nourrit un peu malgré moi. Dans Full Metal Quinoa, à la fin, Volp entre dans le labo secret où est fabriqué de la drogue. Et alors là, c'est venu mais naturellement. Je me suis mis à dessiner de l'outillage de chimie. Ça m'a fait plaisir. J'étais tiens, on va mettre un ballon rodage 4 avec un reflux. Enfin bon, là je vais perdre les auditeurs, mais franchement, ça m'a fait marrer et d'avoir cette expérience. Voilà, elle est ressortie complètement naturellement. Tout comme expérience de restauration du monde des bars. Alors là, je pense que dans Volp, oui, toujours au bar, ça se ressent, on sent le vécu. Ouais. Donc je pense que maintenant vous avez peut-être atteint un style où vous êtes fier. Rien qu'avec Full Metal Quinoa, je pense que vous vous sentez fier de ce que vous faites. Oui, alors on progresse toujours dans la BD. C'est vrai que là, ça atteint une certaine maturité, on va dire ça comme ça. C'est vrai que l'univers est bien planté, les personnages aussi. Graphiquement, ça a encore un peu évolué, d'album en album, mais c'est normal, hein, toutes les BD évoluent comme ça. Mais là, on atteint vraiment une belle maturité. Ce nouveau Volp, il est beaucoup plus coloré aussi, tout en gardant l'esthétique que j'ai toujours eue, qui est très contrastée. Avant, les premiers Volp, c'était juste Volp en couleur, enfin son côté renard, et le reste quasiment tout en noir et blanc. Et au fur et à mesure des albums, j'ai intégré beaucoup plus d'ambiance, les ombres, les éclairages, et là, ouais, c'est arrivé à quelque chose d'assez poussé. Donc ouais, j'en suis assez fier. Je pense que ça fera très plaisir aussi à vos lecteurs. Parlons maintenant peut-être projets futurs. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des projets ou peut-être des idées, des petites pistes sur vos prochaines publications, et est-ce que vous pensez que les prochains albums resteront dans les années 70? Est-ce qu'on va changer d'époque, aller dans le futur, dans le passé? Est-ce que vous avez des petites idées? Oui, plein, toujours. Alors là, niveau projet, je viens tout juste de rendre mes planches, parce qu'en parallèle, je travaillais pour le Normandie. On avait sorti Retour au Normandie il y a 2 ans, qui était une super BD avec des enfants qui trouvent un ticket magique du Normandie, qui passe d'époque en époque, un peu à la Côte Quantum, on va dire, et avec plein de dessinateurs de talent. Et là, il y a le numéro 2 qui va sortir, donc ça va déjà être un bel événement cette année. Sinon, pour les prochains Volp, oui, j'ai plein d'idées. Il y en a une en particulier qui me tient à cœur, ce serait de dessiner les mêmes personnages, mais au collège, enfin en mode enfant. Et pour aborder plusieurs thématiques, dont le harcèlement scolaire, mais toujours avec une enquête et toujours de l'humour. Donc ça, c'est l'idée qui se dégage. Et comme j'ai beaucoup aimé travailler en collaboration, là, pour les couleurs, je donnerais peut-être la plume, ou plus exactement le pinceau, à une aquarelliste que j'ai rencontrée il y a pas longtemps. Ça pourrait faire un projet assez sympa, un format différent, dessin différent, et puis des couleurs vraiment aquarelles qui nous plongeraient plus dans la tendresse de l'enfance, en fait. Donc c'est un peu l'idée qui se dégage. Voilà. On a hâte de voir tout ça. Donc pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser à vos lecteurs qui attendent la sortie de votre album Full Metal Quinoa le 24 janvier? Premier message, c'est s'ils veulent me rencontrer, il y a une dédicace organisée à la librairie La Galerne. Donc pour la sortie le 24, c'est à partir de 15h. Donc ce sera ça mon message, rendez-vous là-bas tout simplement. Très bien. Merci beaucoup Jérôme. Merci d'être venu sur West Track et de nous avoir parlé de votre nouvelle bande dessinée Full Metal Quinoa, et qu'on pourra retrouver dans toutes les librairies à partir du 24 janvier. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. C'était Laureline. Bonne journée sur West Track. Merci beaucoup. Et on remercie bien sûr Laureline pour ce reportage. Dans quelques instants, c'est Sylvain qui nous propose un autre reportage pour découvrir l'artiste Chloé Pelgag. Elle est canadienne et elle nous présente son album Abracadabra à la sortie d'un concert récemment. Avant ça, c'est Dominique Février avec son titre Complet Noir.
bord de la dèche en complet noir, Nike, fabriqué au Bangladesh. D'humeur moyenne comme ma classe, mais t'inquiète je tabasse comme le shit de Marrakech. Le temps passe, si je suis pas dans mon assiette, mon joint stasse, les larmes dégoulinent sur la couette. Inspiré comme une taf de peu, le flot de Christian, nom de famille 42. Je travaille un texte, mon coloc fait le reste, on va t'imposer le choléra à la peste. J'écris ma haine sur un bout de carnet, mes copains disparaissent sous nuage d'âme. En train de crever dans un monde qui s'écroule, avec ma boulette 200 à l'heure, je roule, les autres bélec. C'est violent comme les molotovs sur le crâne à Hendek. Me raconte pas ta vie, je passe aux filles d'avant. Je suis blotti dans la prison d'Azkaban et je suis à l'aise comme un chômeur en début de droit, ouais. Je vis tout nu dans la soie, j'arrive avec un délire. Si j'étais candidat, tu voudrais m'élire. Ce truc de percer à tout prix, c'est cancérigène. Et vos rappeurs qui playback en concert une chaîne. Viens nous voir en live, ça va te remettre en place. Allume un fumier, déclenche la sirène. C'est l'histoire d'un jeune de maintenant qui va pas bien, fume des clopes et des clopes dans sa salle de bain. Certains qu'il n'y aura pas de fuite, que c'est juste impossible d'imaginer la suite. À quoi ça sert d'avoir le majeur en l'air? Le monde se détruit, je reprends un verre. Alors c'est bien normal de penser à la guerre et de se taper dessus comme les frères Gallagher. Des années de doute à pas savoir l'expliquer. D'abord on s'est pas quitté. J'ai l'air pensif pour que t'arrêtes de me les briser. Putain quelle aubaine, t'as compris le thème, j'écris à l'ancienne. Une grosse migraine et puis adieu. Des mains sous des mitaines, déclencheront le feu. Le Magal Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. À suivre un reportage signé Sylvain avec l'artiste Chloé Pelgag. Elle nous présente son nouvel album Abracadabra. Salut à tous, ce soir nous sommes au Trianon Transatlantique en présence de Chloé Pelgag, j'ai bien dit ? Chloé Pelgag, ouais. Voilà, Chloé Pelgag. Chloé, bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va très bien, et vous ? Mais moi ça va, je suis ici dans un lieu de concert donc ça va. Bon, mais on est heureux de ça. On est heureux de ça. Ouais, on est très heureux. Est-ce que tu peux nous parler de ton univers ? Mais toi, ta vision de ton univers ? C'est tellement difficile de s'auto-décrire, là, je dirais, mais on est forcé beaucoup à le faire en musique et on doit toujours le faire. C'est très difficile, ça. Mais, ok, mon univers. Je dirais que mon univers est un univers de musique foisonnante, riche, poétique, survolté et doux à la fois, intime et parfois disjoncté. Parfois disjoncté. Plein de choses. Plein de choses, ça. Oui, c'est... Plein de conflits entre les choses. C'est pour ça que le titre de ton album, c'est Abracadabra. C'est pour ça? Je sais pas, je te pose la question. La question, donc, c'est pourquoi est-ce que j'ai appelé mon album comme ça? Peut-être. Oui, ouais, pourquoi t'as appelé ton album comme ça? J'ai appelé mon album comme ça parce que j'étais dans une période... l'album est sorti en fin 2024. Puis... C'était l'après-pandémie. Je veux dire, on est toujours dans ce moment un peu difficile socialement. En tout cas, au Québec, c'est quand même un moment assez chargé où les inégalités ont vraiment plus que jamais transparu aux yeux de tous et sans honte presque. Donc, c'était un moment hyper anxiogène, angoissant pour moi, où j'étais vraiment très anxieuse. J'étais une jeune mère aussi, j'étais comme mais qu'est-ce qui arrive avec l'avenir? Puis à un moment il a fallu que je me concentre sur trouver les sources de bonheur aussi petites soient-elles, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui me fait du bien pour préserver ce qui est beau puis ce sur quoi j'ai du pouvoir. Donc cet album-là, c'est beaucoup ce sentiment-là de chercher la lumière, puis de se débattre en fait avec tout ce qui va mal, puis à ce moment-là j'étais comme bon, mais je me sens impuissante, je sais pas quoi faire, mais peut-être que ce qu'il faut que je fasse c'est me tourner vers la magie dans le fond. Donc je vais prononcer un abracadabra un peu désabusé sans trop y croire, mais au cas où ça pouvait fonctionner et mettre un baume sur le monde. Et quelquefois ça a fonctionné
en disant abracadabra? Je pense que non, absolument pas. Mais abracadabra, c'est plein de chansons qui, à petite échelle, font du bien à certaines personnes. Puis je trouve que c'est quand même déjà une mission qui est assez noble, tu sais, comme d'être un artiste qui crée des choses pour apaiser. Donc d'une certaine façon, ça fonctionne, mais c'est pas de la magie gratuite, c'est pas gratuit, c'est pas... Justement, l'écriture de tes chansons, tu procèdes toute seule, tu as des musiciens, tu as des collaborateurs? L'écriture, c'est moi, toute seule. Puis pour cet album-là aussi, réalisation, arrangement seul aussi. Après ça, les musiciens que vous allez voir sur scène, il y en a 3 qui ont participé au disque, auquel j'ai fait appel pour les sections rythmiques. Puis certaines chansons, là, des synthétiseurs parfois, la guitare, là, vous allez voir jouer leur instrument en fait. D'accord. C'est pas mal ça. Les autres instruments, c'est moi. Mais ouais. Donc ce soir, il y a une bande sur scène. Oui, il y a une bande, on est 5 sur scène ce soir. 5 sur scène. Normalement, on est 6 sur scène, mais là, il a fallu couper dans le budget. Ah oui, parce que le Canada, la France, parfois, c'est pas toujours évident. C'est loin. C'est loin? C'est loin. La France, c'est loin. Comment c'est perçu d'être un artiste canadien qui vient jouer en France ou en Europe? Quand tu rentres à la maison, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que ça t'ouvre de nouvelles portes? Chez moi? Ouais. Non, je pense pas que ça ouvre d'autres portes chez moi. Ça fait juste qu'on revient avec d'autres expériences, puis ça bonifie ce qu'on peut offrir ensuite. Je veux dire, plus on fait de la musique, plus on devient bon, plus on vit des expériences, plus on est enrichi, tu sais, par ces expériences-là. Donc c'est plus à ce niveau-là que c'est bon. C'est pour toi. Ouais. J'ai lu, alors parfois je fais attention à ce que je lis, parce que certaines collaborations avec des artistes internationaux ou français, en l'occurrence j'ai lu Mika. J'ai fait une première partie. D'accord, c'était des premières parties. Non, Pomme, c'est une chanson qu'on a fait ensemble. D'accord. Sur son l'album Les Failles, là. Les Failles. Ouais. C'est ça la collaboration. D'accord, la collaboration elle était là. Sinon, Ok. avec Patrick Watson aussi une chanson avec lui sur le dernier album. Les Bar Brothers aussi, je sais pas si vous connaissez, avec lesquels j'ai fait une chanson sur leur dernier album aussi. Ouais, ça apporte aussi de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Ouais, puis c'est le fun de... La musique, c'est comme bon pour ça parce que ça crée des liens entre les gens, puis c'est une chose qu'on partage, puis chanter ensemble, ça unifie, puis c'est comme... On est chanceux de pouvoir vivre ça avec d'autres personnes, puis... fait que ouais, j'aime beaucoup collaborer. Voilà. Ce soir, donc, concert au Trianon. Je sais pas s'il reste des places pour les gens qui sont dans la région. Surtout, n'hésitez pas à venir. Et puis, sinon, allez écouter sur toutes les plateformes et les réseaux cet album Abracadabra. J'ai eu du mal. Pas facile ce mot-là. En tout cas, merci de ta disponibilité. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Et puis, l'accent, c'est top, franchement. Le vôtre aussi. Merci, bon set pour ce soir, et puis à tout bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Il est 17h44 et on passe tout de suite à la partie ciné et séries, le petit et le grand écran. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Aujourd'hui sort en salle Gourou, Les Légendaires et Nuremberg. Et côté série, je vous parle de la série Bridgerton saison 4 qui débarque demain. Et puis Rêve de glace, Finding Her Age, c'est la nouvelle série qui cartonne sur Netflix.
Gourou, c'est un film qui sort aujourd'hui en salle, un drame thriller de Yann Gosselin par Jean-Baptiste Delafont avec Pierre Ninet, Marion Barbeau ainsi que Anthony Bajon. Dans cette histoire, Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu'elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s'engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être aussi de la gloire. Voilà ce nouveau film très attendu avec Pierre Ninet qui sort aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que ce film est recommandé ? Gourou marque le grand retour de Pierre Ninet après Le Comte de Monte Cristo et son immense succès en salle, plus de 9 millions d'entrées. L'acteur trouve ici un rôle taillé sur mesure qui rappelle de grandes partitions du cinéma comme Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street ou Tom Cruise dans Magnolia. Il est à noter que Pierre Ninet est aussi producteur pour la première fois d'un long métrage. Cette troisième collaboration entre Pierre Ninet et le réalisateur Yann Gosselin est la promesse d'un thriller psychologique aussi haletant que à suspense, avec un thème aussi peu abordé dans le cinéma français. Je vois nos vies comme des chemins. Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Vasseur. Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires ? On va pas demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas ? On va tous être au chômage. Voilà, c'est plus clair ça ? Matt, le vote de la loi c'est dans 10 jours. Sur un thème aussi différent, Les Légendaires sort aussi en salle aujourd'hui. Un film pour la famille d'animation et d'aventure de Guillaume Ivernel par Antoine Scoumchi avec Romain Doduc, Estelle Dumont et Élise Tilioyi. Les légendaires intrépides aventuriers étaient les plus grands héros de leur temps, mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus des enfants de 10 ans. Danaël, Jadina, Griff, Chimie et Razia vont unir leurs forces et leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkel et libérer leur planète de l'enfance éternelle. Un film à savourer en famille. Notre seule erreur a été de nous séparer. Danaël, les légendaires étaient tes amis. Tu dois les réunir. Je te le promets. Salut. Non. On a un gros problème. Darkel veut contrôler tous les habitants de cette planète. Ibiselia, donne-moi le pouvoir de caméra. Allez, Griff, t'as pas de pouvoir, mais tu retombes toujours sur tes pattes. Troisième sortie cette semaine à ne pas rater, un drame historique, c'est Nuremberg avec James Vanderbilt, avec pour acteurs Russell Crowe, Rami Malek et Richard E. Grant. En 1945, il est temps d'instruire le procès du régime nazi à Nuremberg. Le psychiatre américain Douglas Kelly doit évaluer la santé mentale des dignitaires du Troisième Reich. Face au manipulateur Hermann Göring, il se retrouve pris dans un rapport de force. S'ouvre alors un duel avec le mal absolu. Monsieur le juge Jackson, ils ont capturé Hermann Göring, vivant. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet homme ? Cet hôtel a été transformé en prison militaire secrète. Elle abrite actuellement ce qu'il reste du haut commandement nazi. Hey, ne refaites plus jamais ça dans ma prison. Les gouvernements sont en train de décider si oui ou non ils vont juger ces hommes pour des crimes passibles de la peine de mort. Le commandement central vous considère comme un as de décryptage de cerveau. Vous avez été amené ici pour évaluer et être garant de la santé mentale des prisonniers. Il est l'officiellement le plus haut gradé de tous les temps. Il est extrêmement intelligent, charmeur et narcissique. Je vais me faire disparaître avant que le bourreau m'exécute. Je vous trouve très sûr de vous. Allez, on passe de l'autre côté de l'écran, cette fois-ci pour la partie série. On ne peut que de parler de Bridgerton, bien sûr, saison 4 qui débarque demain sur la plateforme Netflix pour une première partie. Avant, je voudrais vous parler d'une autre série qui fait déjà parler d'elle. Alors elle est sortie. C'est une série autour du patinage artistique. Elle s'appelle Rêve de glace ou Finding Her Edge en anglais. C'est une romance jeune adulte sur fond de patinage artistique adaptée du célèbre roman. Et Netflix vient de mettre en ligne Rêve de glace, le titre français donc de Finding Her Edge, au cours du mois de janvier 2026, adapté du roman de Jennifer Lacopelli. Cette fiction
pour adolescents et jeunes adultes plonge dans l'univers exigeant du patinage artistique de haut niveau entre pression sportive, enjeux familiaux et sentiments contrariés. Finding Her Edge suit les 3 sœurs Rousseau, héritières d'une patinoire familiale en difficulté financière. Au cœur du récit se trouve Adriana, la cadette de 17 ans, engagée dans une préparation intense pour les championnats du monde avec un nouveau partenaire, Braden. La trajectoire d'Adriana se complique lorsqu'elle accepte de feindre une relation amoureuse avec Braden en dehors de la glace. Cette stratégie vise à convaincre des sponsors et éviter la fermeture de la patinoire familiale. Pendant ce temps, la jeune patineuse reste attachée à Freddy, son premier amour et ancien partenaire, ce qui crée une tension constante entre choix sportifs et sentiments personnels. Cette série cartonne puisqu'elle était développée du roman à succès Rêve de glace. Un livre cependant avec plusieurs avis mitigés. Alors la série est sortie le 22 janvier et elle fait déjà beaucoup parler d'elle. Pour le moment, il n'y a qu'une saison avec 8 épisodes. Je l'ai regardée, je vous la conseille, même si c'est vrai qu'elle est sur base de teen drama assez fort. Au final, à partir du 4e épisode, quelque chose se débloque et on rentre plus dans la question de l'excellence autour du patinage artistique, des conflits familiaux et surtout de ce triangle amoureux qu'on adore détester et à savourer sans modération. Si vous êtes intéressé par les séries de patinage, je préfère vous conseiller Spinning Out, qui elle aussi vient de la plateforme Netflix, qui a malheureusement été annulée après une saison. Cette série est d'autant mieux. Alors il n'y a pas vraiment de triangle amoureux, mais il y a une vraie tension avec son partenaire de glace, et puis bien sûr une question autour de la santé mentale, le fait de se pousser jusqu'à s'oublier. Et la série Spinning Out se questionne justement sur la santé mentale, puisque le personnage principal est atteinte de bipolarité. Elle oublie parfois de prendre ses médicaments ou décide de ne pas les prendre pour une meilleure performance sportive. Et vous pouvez l'imaginer, évidemment c'est plus difficile pour elle de pouvoir travailler avec son partenaire. S'ensuit bien sûr des dramas amoureux, mais surtout beaucoup de questions autour de la santé mentale dans le sport et tout simplement de la bipolarité. Je vous conseille fortement Spinning Out, mais si vous l'avez déjà vu, Finding Her Edge est assez sympa, ne traite pas des mêmes thèmes, mais a une petite tension amoureuse qu'on adore pour ce genre de série. Et enfin, dernière série à noter, vous n'avez pas pu passer à côté, c'est le retour de la saison 4 de Bridgerton. Saison 4 qui sort demain, le 29 janvier. Saison 4 très attendue, puisqu'elle va cette fois-ci se concentrer sur l'histoire d'un autre frère, celle de Benedict. La famille Bridgerton est une famille riche, bourgeoise durant la régence en Angleterre, proche de la reine. Elle espère chaque année avoir un nouveau couple dans sa famille et cette fois-ci c'est le tour de Benedict. Alors si la saison est aussi adaptée du livre de Julia Quinn comme les précédents, il y a quelques libertés qui ont été prises, notamment sur l'histoire du frère Colin et de Pénélope, dont leur saison était celle de la saison 3. Netflix va mettre en ligne les premiers épisodes dans une première partie à partir de demain pour Benedict, joué par Luke Thompson. Depuis des années, ce dernier refuse de se ranger et préfère assister au mariage de ses frères et ses sœurs. Mais après Daphné, Anthony et Colin dans les précédentes saisons, c'est bien au tour du deuxième enfant de la fratrie de penser sérieusement à se ranger. Lors d'un bal organisé par sa mère, il va craquer pour une jeune femme habillée d'argent et masquée. Ignorant son identité, il se lance alors à sa recherche, sans savoir qu'il s'agit en fait de Sophie Bach, incarnée par Yerin A, une domestique. L'amour sera-t-il plus fort que la raison sociale ? C'est à peu près la même histoire dans le livre, mais il y a quand même quelques changements, notamment dans l'ordre de passage des mariages des frères et sœurs. Sur 9 romans, plusieurs ont été remaniés, notamment celui de la saison 3, puisque celle de Colin correspond au livre 4. Quelques changements aussi, mais les fans attendent avec impatience cette nouvelle saison qui sort donc dès demain. Nous commençons une autre saison. Donnez-moi un des potins croustillants. La saison mondaine pourrait paraître différente. Non, il faut commencer comme à votre habitude. Très cher ami lecteur. Le gentleman le plus en vue de cette saison, Monsieur Benedict Bridgerton, doit s'incliner devant la plus puissante des forces de la nature, les mers. Vous devez vous marier. Vous n'avez pas rencontré la bonne personne. J'explore des voies audacieuses. Un débouché. Les yeux de toute la noblesse seront braqués sur nous. À mon bal masqué. Vous imaginez la beauté d'un bal comme celui-là ? C'est horrible de rester planté sur ses pieds toute la soirée. Elles vont aller au bal ce soir sans même savoir l'apprécier. Rien qu'une fois.
ressentir tout cela le temps d'un soir. Une seule soirée inoubliable. Tu devrais y aller ce soir. Et on a hâte de découvrir ça, donc demain, on s'en parle la semaine prochaine dans un autre Magal West. On se quitte avec cet artiste du Royaume-Uni à Birmingham, chartreuse All Sing All Time. Je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à découvrir les programmes de ce soir. Il y a notamment Travelling ainsi que Une toile dans la tête. Tout ça, c'est sur West Track ou directement sur notre site pour découvrir la grille des programmes. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal West. I see it.